Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me retrouver pour les nouvelles guidances du mois de décembre. J'espère que vous prenez bien soin de vous malgré ce confinement, déconfinement, reconfinement. Bon voilà, c'est une période un peu spéciale, donc on va finir l'année bizarrement aussi. Allez, vivement 2021. Restons positifs. Alors on va voir pour quel signe va être cette guidance. Merci les guides. Merci. Hop. Les cancers, donc ascendant cancer et aussi signe lunaire en cancer. Allez, donc merci les guides pour les cancers pour décembre, quelle énergie? Pour les cancers pour décembre, quelle énergie pour les cancers? Décembre, les cancers. Énergie. On va voir l'énergie des cancers pour ce mois de décembre particulier. Hop, yes. Ah bah pour vous c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers? Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers en énergie? Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers? Décembre. Non, ça sort pas, ça saute pas, alors on n'insiste pas. Avec l'étoile. L'étoile, superbe carte. Bon, l'étoile, c'est la réalisation de vos projets. C'est la réalisation de vos rêves. C'est vraiment l'exécution de ce qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? C'est aussi la protection divine. Vous êtes protégé, donc vous risquez rien. Vous êtes vraiment... là-haut, ils font tout pour que les choses se passent à merveille. Alors, c'est toujours pareil, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera sûrement pas à tous les cancers, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, là, dans mon astro, c'est la réalisation des rêves, voilà, la réalisation des vœux, la lumière. L'étoile, c'est vraiment... c'est la nouvelle qui arrive et on se dit waouh, c'est génial et tout, vraiment on n'y croit pas, c'est voilà, elle ouvre le coffre et il n'y a que des merveilles qui se passent. Donc vous allez avoir un mois de décembre sur une énergie j'allais dire de beauté, de sensibilité, d'harmonie, sur une énergie féminine, de douceur et d'exaucer ses vœux. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez voir que tout va se dérouler normalement. Enfin, normalement. Voilà, tout va se dérouler sans accroc. Vraiment dans la bonne humeur, le bonheur. Voilà, tout devrait être quand même sympa. On va voir un petit peu avec le tarot des archanges. Un beau mois de décembre en tout cas. Alors, pour les cancers, merci les guides. Pour cancer décembre. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour le cancer. Hop. Le cancer. Alors. Donc, on vous parle de la justice, d'accord? Donc, c'est quand même l'équité. C'est aussi, par exemple, si vous êtes en procès, vous gagnez votre procès, d'accord? À la limite, même, vous ne pensiez pas le gagner. Et voilà, et du fond du cœur, ça va se réaliser et vous allez être reconnu victime et voilà, et ça va se retourner contre les autres. On vous parle de battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. Ouais, vous voyez, c'est marqué. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, c'est aussi rester dans votre vœu. Vous avez un vœu, vous tenez à quelque chose du plus profond de vous-même. Et bien, gardez cette voie-là. Gardez ce chemin parce que ça va finir par se réaliser. D'accord? Ah, yes. Le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Et pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc, pour certains, pensez à voir si vous pouvez suivre une formation, reprendre des études, faire quelque chose qui va dans le sens de vous réaliser. Comme vous en avez envie depuis très longtemps. Voilà.
C'est toujours un rapport avec cette carte. Le 3 de Gabriel. On vous dit que réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc on vous le redit, hein, ça se concrétise. Il y a concrétisation de vos rêves, de vos projets, de ce que vous avez envie. Donc ça va être vraiment un beau mois de décembre pour vous les cancers. Hop. Et avec le 4 de Michael, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. Voilà, petit conseil. Ne soyez pas stressé. Essayez de dormir bien. Voilà, de prendre soin de vous, ça va être important pour pouvoir concrétiser vos projets. Oh, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise sur quoi vous devez lâcher prise pour passer un beau mois de décembre. Alors, les cancers. Sur quoi ils doivent lâcher prise, merci les guides. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi ils doivent lâcher prise? Oups. Allez. Je change les cartes, j'en ai partout. Alors, on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. D'accord? Donc, lâchez. Ne soyez pas dans l'obsession. D'accord? Lâchez prise. C'est important. Pas de stress, lâchez prise. Méditation. On vous parle là de méditation, donc je pense que ça pourrait être important d'arriver à vous poser pour vous canaliser. Ok? On vous dit aussi de lâcher votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Méditez. Méditez, respirez. Elles se rejoignent, hein, la pensée obsessionnelle et le contrôle des gens. Hein. Donc il faut vraiment que ce mois-ci, vous lâchiez prise totalement. Hein. Voilà. Vraiment, un grand lâcher prise. Sinon, c'est votre mental et vous bouffez le mental. Hein. Et on vous dit aussi de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc, je pense que ça parlera à certains cancers. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ok? Donc, occupez-vous de vous, lâchez votre mental et vous allez voir que vous allez réussir vos objectifs et vos missions et votre chemin. Vraiment, vos projets. Alors, j'avais envie aussi de vous faire un petit tirage de l'archange Raphaël pour la santé et le bien-être. Pour cette fin d'année un peu spéciale. Alors, pour les cancers, merci archange Raphaël. Un message de santé et de bien-être pour les cancers, décembre. Est-ce qu'il y a un autre message pour les cancers? Raphaël, merci. Un autre message pour les cancers. On va voir. Si ça sort pas, je n'insisterai pas. Hop. Non, ok, pas de souci. Hop. On vous demande d'aller voir d'avoir une deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Voilà la prière que vous pouvez faire. Voilà, il vous faut un deuxième avis médical. Donc ça ne parlera pas à tous les cancers, mais voilà, vous prenez, si vous êtes dans une situation comme ça, allez voir un deuxième avis. Et dites cette prière-là. Il va vous guider. L'archange Raphaël. Ok. Et bien on va conclure avec l'huile essentielle. Alors, les cancers. Quelle huile essentielle pour les cancers pour décembre? L'huile essentielle pour les cancers pour décembre. Deux huiles. On a l'oliban.
Je dédramatise toutes les situations négatives de ma vie. Je me pardonne et je décide dès maintenant de réaliser mes vœux les plus chers. Bah, elle est là. Hein. En développant mes vraies valeurs de cœur. Je m'ouvre en toute confiance à l'écoute intuitive qui me relie à ma conscience supérieure. Les mots guérisseurs, j'avance dès maintenant en toute confiance et en toute sérénité dans la réalisation de mes vœux les plus chers. Voilà. Pour vos vœux, c'est l'Oliban. Pour la réussite de vos projets. Et le Ylang Ylang. Alors c'est marrant, le Ylang Ylang c'est aussi contre les colères, c'est ça qui est assez rigolo. J'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Désormais j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Les mots guérisseurs, je suis conscient de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. Alors, vous faites toujours attention pour les contre-indications, sinon vous pouvez les mélanger Oliban et Ylang Ylang, ou l'une ou l'autre. Vous faites comme vous en avez envie, surtout vous faites confiance. À chaque fois je le dis, mais c'est important. Faites-vous confiance. Donc, un mois de décembre où vous pouvez vraiment conclure et réaliser vos projets et vos vœux les plus chers. Mais attention, on lâche prise sur le mental, on lâche prise sur les obsessions, sur le contrôle et sur le stress pour que tout se déroule au mieux. Voilà mes amis Cancer, je vous retrouve très très bientôt et je vous souhaite aussi de passer de très très belles fêtes de fin d'année dans la paix, la lumière et l'amour inconditionnel. À très bientôt, merci.